La Bible révèle que la fin de toute chose est proche et que Dieu appelle tout homme à pouvoir se réjouir de la seconde venue de Jésus-Christ. L'objectif de cette présentation est de vous préparer à être du nombre de ceux qui gardent les commandements de Dieu et le témoignage, la foi de Jésus-Christ. Bonjour à toutes et à tous et je vous souhaite un excellent sabbat dans la paix et la grâce qui nous viennent de notre Dieu et de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons, avant d'entrer dans notre message, invoquer la présence du Seigneur par la prière et je vous inviterai, là où c'est possible, à pouvoir vous prosterner avec moi. Notre Dieu, notre Père céleste, quel doux privilège qu'est le nôtre de pouvoir nous présenter devant ta face en cet instant. Alors que nous sommes dans ce service, nous désirons une fois de plus te demander de bien vouloir manifester ta présence. Nous avons la certitude que tu as un message pour nous en ce matin et nous aspirons à ce que ce message soit une réelle bénédiction pour chacun d'entre nous. Mais pour qu'il en soit ainsi, il faut que nous ayons un cœur disposé à recevoir ce message. Veuille disposer alors le cœur de ton peuple, le cœur de chacun, à pouvoir être attentif et à réaliser la réalité de l'expérience que tu désires que nous puissions avoir, que cela puisse être concret et nous parler, mais aussi soit avec ton serviteur. Tu connais ses défaillances, tu connais aussi ses faiblesses du moment. Nous te demandons de bien vouloir avoir ta main sur lui, afin que durant ce moment, il puisse être pleinement investi et rempli de ton esprit, afin d'accomplir l'œuvre pour laquelle et à laquelle tu l'as appelé. Bénis ton peuple, pardonne, purifie nos fautes, nos manquements, notre âme tout entière, et que nous soyons disposés à entrer dans ce message. C'est dans Jésus que nous t'en prions, Père. Amen. Le titre de ce message, qui est en fait une série de 3 présentations que nous allons avoir aujourd'hui, la semaine prochaine et la semaine d'après, porte sur le psaume 91. Okay? Le psaume 91. Et en ce matin, nous allons voir la première partie, laquelle a pour titre À l'ombre du Tout-Puissant. Et je voudrais vous inviter à avoir vos Bibles avec vous, d'accord? À avoir votre Bible ouverte. Et si c'est possible, même à avoir 2 Bibles, à avoir 2 Bibles. Une Bible dans laquelle vous aurez le psaume 91 ouvert, et une autre Bible avec laquelle nous allons nous promener dans d'autres versets, de manière à pouvoir étudier et méditer ensemble sur le psaume 91. D'accord? Si vous n'avez pas 2 Bibles, alors dans ce cas, mettez un marque-page au chapitre 91, au 91e psaume, et pour que vous puissiez, avec nous, suivre les textes. Le verset premier nous dit, et bien évidemment, je lirai à partir d'une version Osterwald, 1996, il nous dit: celui qui habite dans la retraite secrète du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Celui qui habite dans la retraite secrète du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant.
quelle est cette retraite? Quelle est cette retraite dont il nous est parlé et sous laquelle nous sommes à l'ombre? Rendons-nous ensemble en Psaume 27, versets 4 et 5. Psaume 27, versets 4 et 5, où nous lisons: J'ai demandé une seule chose à l'Éternel, et je la rechercherai, c'est d'habiter dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie, pour contempler la beauté de l'Éternel et pour visiter son palais. Car il m'abritera dans sa tente au mauvais jour. Il me cachera dans le lieu secret de son tabernacle. Il m'élèvera comme un rocher. Cette retraite, mes amis, cette retraite, ici, il nous est fait mention en fait du sanctuaire. Du sanctuaire. Mais pensez-vous qu'il s'agissait tellement du sanctuaire terrestre dont il était fait allusion ici? Où est la véritable demeure du Très-Haut? N'est-ce pas dans le ciel? Oui, en fait, c'est là en fait que le regard du psalmiste, que la foi du psalmiste était dirigée en fait vers le ciel, vers le Très-Haut, d'accord? Et c'est en plaçant sa foi à cet endroit, dans cette direction-là, eh bien qu'il voyait qu'il était en sécurité. Notez une chose, c'est qu'il est dit la retraite secrète du Très-Haut. Ok, passons à la deuxième partie du verset, premier. Il nous est parlé de l'ombre du Tout-Puissant. Vous le savez fort bien, et si vous ne le savez pas, vous allez l'apprendre aujourd'hui, mais c'est que dans la langue hébraïque, il y a, il y a, notamment dans les psaumes, donc de la poésie hébraïque, il y a la répétition, d'accord? Et c'est comme ça qu'ils font de la poésie, en fait. C'est non pas en faisant rimer les sons, mais en faisant rimer les pensées et en exprimant une pensée une deuxième fois, mais avec des termes différents, en fait. Donc, lorsqu'on lit celui qui habite dans la retraite secrète du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant, nous comprenons qu'il y a un rapport, en fait, que l'ombre du Tout-Puissant est liée avec la retraite. Rendons-nous en Nombre 9, versets 15 et 16. Nombre 9, versets 15 et 16 maintenant. Or, au jour où l'on dressa la demeure, la nuée couvrit la demeure, le tabernacle du témoignage, et le soir, il y eut sous la demeure comme une apparence de feu jusqu'au matin. Il en était ainsi continuellement. La nuée le couvrait, et il y avait la nuit une apparence de feu. Notez qu'il y avait colonne, cette colonne de nuée qui couvrait le tabernacle. D'accord? Et bien évidemment, cela apportait de l'ombre durant la journée aux enfants d'Israël. Et le soir, c'était une colonne de feu qui les réchauffait en fait. D'accord? Les enfants d'Israël étaient véritablement à l'ombre du Tout-Puissant. Et cela à partir de la demeure, la retraite secrète, le sanctuaire de Dieu en fait, lequel était ici là le terrestre, qui était la manifestation, d'où se manifestait sur terre le Très-Haut. D'accord? Et notez que il nous est fait mention qu'il y avait dans cette nuée quelqu'un de bien particulier. Rendons-nous en Exode 14, verset 19. Exode 14, verset 19. Et l'ange de Dieu qui allait devant le camp d'Israël partit
et alla derrière eux, et la colonne de nuée partit de devant eux et se tint derrière eux. Donc, il y avait en fait un être qui était dans cette colonne. Et il nous a dit que c'est l'ange de Dieu. Dieu avait un ange, d'accord? Était-ce un ange littéral, par nature? De quel type d'ange s'agissait-il ici? Rendons-nous en 1 Corinthiens 10, versets 1 et 4, où l'apôtre nous révèle l'identité de celui qui était dans la nuée, qui accordait de l'ombre aux enfants d'Israël. 1 Corinthiens 10, 1 et 4. Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée et qu'ils ont tous passé au travers de la mer. Et, verset 4, et qu'ils ont tous bu du même breuvage spirituel, car ils buvaient de l'eau du rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Donc, il ne s'agit pas d'un ange par nature, mais il s'agit ici d'un ange par fonction, à savoir Christ, lequel est le messager. Parce que ange signifie messager. Et c'est pour cela qu'il nous a dit que Jésus-Christ est la parole. Donc, il est le messager, donc l'ange en fait. D'accord? Jésus était celui que Dieu, le Très-Haut, avait envoyé pour pouvoir accorder cette ombre aux enfants d'Israël. Et demeurer en Dieu, demeurer ou habiter dans la retraite secrète du Très-Haut, autrement dit dans son tabernacle, dans son sanctuaire. Eh bien, mes amis, cela implique d'accepter Jésus-Christ en tant que Fils de Dieu. En effet, en 1 Jean, chapitre 4, versets 9 et 15, 1 Jean, chapitre 4, versets 9 et 15, nous lisons « L'amour de Dieu envers nous apparut en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Quiconque confessera que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu, demeure ou habite. Ok? Non seulement Dieu demeure en lui, mais lui aussi demeure en Dieu. Donc, il faut comprendre que le psaume 91 s'adresse véritablement à des croyants qui ont accepté Jésus-Christ en tant que Fils de Dieu. Celui qui habite dans la retraite secrète du Très-Haut, eh bien, c'est véritablement celui qui a accepté Jésus-Christ en tant que Fils de Dieu, mes amis. Et il repose ainsi à l'ombre du Tout-Puissant. Il repose ainsi à l'ombre du Tout-Puissant. Je vous pose une question. Si vous savez que vous reposez à l'ombre du Tout-Puissant, cela ne veut-il pas dire que vous avez toute puissance avec vous? Lorsque vous êtes à l'ombre de quelqu'un, cela signifie que la personne vous protège en fait. Être à l'ombre du Tout-Puissant, c'est être sous la protection du Tout-Puissant. Par voie de conséquent, en fait, nous avons toute puissance avec nous. Dieu nous accorde son omnipotence de manière à pouvoir triompher, de manière à pouvoir, eh bien, marcher devant lui. Et dans un des passages les plus beaux et les plus consolants de ces prophéties, Ésaïe fait allusion à la colonne de nuée et de feu. Et il décrit le soin que Dieu prendra de son peuple lors de la grande lutte finale avec les puissances du mal. En effet, lisons cela en Ésaïe 4, Ésaïe chapitre 4, versets 5 et 6. Ésaïe 4, versets 5 et 6. Et sur toute l'étendue du mont de Sion et sur ses assemblées, l'Éternel créera un nuage et une fumée pendant le jour et pendant la nuit l'éclat d'un feu flamboyant, car toute gloire sera mise à couvert. Verset 6. Et il y aura un abri qui donnera de l'ombrage le jour contre la chaleur, qui servira de refuge et d'asile contre la tempête et la pluie. Amen. Cette promesse est pour nous, mes amis.
nous qui croyons en Jésus-Christ, Fils de Dieu, en conformité avec le triple message d'Apocalypse 14, qui nous annonce une crise à la lumière d'Apocalypse 13, qui viendra et qui éprouvera tous les habitants de la terre. Et à ce moment-là, les puissances de ce monde seront liguées contre le peuple de Dieu, seront liguées contre les serviteurs et les servantes de Dieu. Mais parce qu'ils auront placé leur foi en celui qui veille sur eux depuis sa demeure dans les cieux, parce qu'ils auront accepté son Fils Jésus, eh bien, ils seront sous son ombre, ils seront sous sa protection. Le verset 2 du psaume 91 nous dit: « Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je m'assure. » Ici, le psalmiste fait de ce sentiment l'expression personnelle particulière de la satisfaction de son besoin. Une fois que nous sommes réfugiés, nous avons trouvé abri dans le Très-Haut, par Jésus. Ne sommes-nous pas comblés? Oh oui, mes amis, je peux vous dire que nous sommes comblés. Car, voyez-vous, lorsque nous invoquons, le nom du Seigneur, celui-ci vient à notre secours. C'est en tout cas ce que l'Écriture nous dit et nous fait allusion lorsque nous trouvons une retraite auprès de lui, lorsque nous l'invoquons. Proverbe 18, verset 10. Proverbe 18, verset 10. Le nom de l'Éternel est une forte tour. Le juste y court et il y est dans une haute retraite. Dieu veille sur nous. Depuis notre naissance, il a son œil sur nous. Ça, c'est une chose. C'est une très bonne chose d'ailleurs. Mais lorsque nous sommes en danger, lorsque nous avons un besoin quelconque, il nous faut alors l'invoquer. Lorsqu'on parle du nom de l'Éternel ici, qui est une forte tour, c'est lorsque l'on l'invoque en fait. Et à ce moment-là, on s'aperçoit que, ah oui, son nom, lorsque j'invoque son nom, lorsque je place ma confiance en lui, lui qui habite dans les cieux, lui qui est le très haut, qui habite dans les cieux, eh bien, je trouve une retraite. Je me réfugie en lui. Combien d'entre nous avons besoin d'un refuge contre divers assauts, contre diverses tentations, contre diverses attaques, qu'elles proviennent directement d'un homme, mais en réalité, nous savons que les puissances des ténèbres sont à l'action. Ils peuvent se servir parfois de certains hommes pour vouloir nous toucher. Quelle que soit la façon dont nous sommes attaqués, dont nous sommes visés, si nous invoquons le nom
du Seigneur, eh bien, alors, nous trouverons en lui une haute retraite. La prière. Cela nous parle de la prière, mes amis. La prière nous donne accès à cette haute retraite. La prière de la foi nous permet de nous rendre jusque dans la salle où se trouve le trône de Dieu dans les cieux et de nous retrouver en sa présence, dans la présence du Très-Haut. Et à ce moment-là, nous sentirons son omnipotence nous saisir. Il nous faut passer du temps en présence de Dieu. Il nous faut passer du temps en présence de Dieu parce que c'est là que nous trouvons le secours, le soutien dont nous avons besoin. Mon Dieu, est-il dit. Est-ce que vous connaissez la devise des États-Unis d'Amérique? La devise qu'ils marquent sur leurs pièces. Eh bien, il s'agit de In God we trust. C'est-à-dire, en Dieu, nous avons confiance. Telle est la devise qui est frappée sur les pièces de monnaie des États-Unis d'Amérique. Cette nation a exprimé son désir et sa conviction, leur croyance, que c'est en Dieu qu'ils se confient. Et la prophétie nous dit ce qu'il en sera de cette puissance à la fin des temps. Elle nous dit que cette puissance qui affirme croire en Dieu, eh bien, va être l'instrument pour la papauté, la bête qui sort de la mer. Eh bien, cette puissance, donc les États-Unis d'Amérique, la bête qui monte de la terre, eh bien, sera l'instrument par lequel la papauté qui va en fait mettre en avant l'institution de la papauté qu'est le dimanche. Mais notons ensemble Deutéronome 26, versets 17 à 19. Deutéronome 26, versets 17 à 19. Tu as fait dire aujourd'hui à l'Éternel qu'il serait ton Dieu, et que tu marcherais dans ses voies, et que tu garderais ses statuts, ses commandements et ses ordonnances, et que tu obéirais à sa voix. Et l'Éternel t'a fait dire aujourd'hui que tu lui seras un peuple particulier, comme il te l'a dit, et que tu gardes tous ses commandements, et qu'il te donnera sur toute la nation qu'il a faite la prééminence en louange, en renom et en gloire, et que tu seras un peuple consacré à l'Éternel ton Dieu, comme il l'a dit. À quel moment, dans quelles conditions, le Dieu très haut est-il notre Dieu? C'est à condition, en fait, que nous gardions ses ordonnances, en fait. C'est ça les conditions de l'alliance, en fait. Si nous gardons ses commandements, c'est à ce moment-là qu'on est son peuple à lui, en fait, et qu'il est notre Dieu. Lorsque un peuple abandonne la loi de Dieu, il ne peut plus se revendiquer, en fait, légitimement du nom de Dieu, en fait. C'est pour cela que nous ne devons pas craindre lorsque cette puissance, nous allons voir cette puissance passer à l'action. Et nous voyons déjà les prémices de cela. Nous voyons que les choses sont en train de se mettre. Bien qu'ils disent que en Dieu nous nous confions, mais est-ce que c'est véritablement le cas? Ou est-ce que ça va devenir vraiment le cas au fur et à mesure que le temps va avancer? En réalité, non. Mais par contre, ceux qui garderont les commandements de Dieu, la foi de Jésus, eux, véritablement, eh bien, ils seront dans les termes de l'alliance. Et ils pourront se prévaloir du privilège de pouvoir invoquer le Dieu du ciel, le Tout-Puissant. Car effectivement, à ce moment-là, il sera leur Dieu. Verset 3 du psaume 91. Certes, il te sauvera du filet de l'oiseleur
et de la mortalité funeste. Voyez-vous, Satan tend de nombreux pièges aux enfants de Dieu. Il y a de nombreux pièges, qu'il s'agisse de faux prophètes, qu'il s'agisse, la Bible nous parle même de, quand on est un homme, d'une femme qui est un piège pour l'homme. Euh, qu'il s'agisse, il y a beaucoup d'exemples, d'accord, des choses qui sont des pièges. Et elle nous dit même que l'iniquité est un piège. Notre propre iniquité est un piège pour nous. Aussi bien que la nourriture, car la table aussi peut être un piège. Mais voyez-vous, parmi ces nombreux pièges, quelle que soit la forme qu'ils ont, ceux qui obéissent à Dieu, eh bien, ils y échapperont. En effet, dans le psaume 119, versets 109 et 110, nous lisons « Ma vie est continuellement en danger. Toutefois, je n'ai point oublié ta loi. Les méchants m'ont tendu des pièges, mais je ne me suis point écarté de tes ordonnances. » Nous devons nous attacher à la volonté de Dieu, quelles que soient les circonstances. Même si nous sommes dans une situation délicate et qu'on réalise qu'un piège nous a été tendu, mais il nous faut nous confier en Dieu. Car il nous sauvera de ces pièges. Il l'a promis. Il nous est parlé de mortalité. Nous avons déjà eu l'occasion, au tout début de la pandémie du COVID-19, d'avoir une présentation justement sur où nous avions traité de la peste, d'accord, qui, dans la Bible, terme qui est présent dans la Bible, et qui fait allusion en fait à une maladie contagieuse de grande envergure, d'accord, de grande ampleur, donc à la pandémie. Et nous avons vu le texte que nous allons prendre maintenant, Matthieu 24, versets 6 et 7, où il nous est dit, en Matthieu 24, versets 6 et 7, « Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Prenez garde de ne pas vous troubler, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin, car une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Et il y aura des famines, des pestes et des tremblements de terre en divers lieux. » Donc, notez que on ne dit pas une peste, on ne dit pas une pandémie, on nous dit des pestes. Donc, il faut s'attendre à ce que ces choses se répètent et même s'amplifient. D'accord? Et on avait vu qu'il y a aussi la peste va avec deux autres choses, la famine et l'épée. D'accord? C'est pour ça qu'il était parlé de guerre et de bruit de guerre. Donc, famine, épidémie, pandémie, famine, et aussi, qu'est-ce qui suit? Il y a la guerre. Pourquoi? Parce que quand vous avez des épidémies, eh bien, les choses ne fonctionnent pas convenablement. Donc, du coup, il n'y a pas suffisamment de production alimentaire. Et qu'est-ce qui se passe après? Eh bien, la nature humaine fait que, eh bien, les gens veulent se battre. Et c'est ce qui se passe en ce moment en Afrique, d'accord? Et même en France même. Et un peu partout dans le monde. Cela n'est peut-être pas télévisé, mais si vous faites des informations, en fait, on sait, on apprend qu'il y a une famine qui est en train de sévir en ce moment, en fait. Même en France, dans certains lieux, en fait, par rapport à cette pandémie de COVID-19 qui a eu lieu. D'accord? C'est un signe des temps, en fait. Mais Dieu nous a fait la promesse suivante. Dieu nous a fait la promesse suivante en 2 Chroniques 7, versets 13 et 14. 2 Chroniques 7, versets 13 et 14. « Si je ferme les cieux et qu'il n'y ait point de pluie, et si je commande aux sauterelles de consumer le pays, et si j'envoie la peste parmi mon peuple, et que mon peuple sous lequel mon nom est évoqué s'humilie, prie et cherche ma face, et qu'il se détourne de ses mauvaises voies,
alors je l'exaucerai des cieux, je pardonnerai ses péchés et je guérirai son pays. Voilà ce que Dieu attend de nous. Il nous demande de nous, pas simplement d'invoquer son nom, mais de nous humilier, de prier, de rechercher sa face, sans oublier de nous détourner de nos mauvaises voies. Car rappelons-nous que les conditions de l'alliance pour qu'il soit notre Dieu, c'est que nous obéissions, nous nous attachions à sa parole, à ses commandements. Au verset 4 du psaume 91, il nous est dit, il te couvrira de ses plumes et tu auras retraite sous ses ailes. Sa vérité sera ton bouclier et ton écu. Il te couvrira de ses plumes, est-il dit, et tu auras retraite sous ses ailes. De manière à pouvoir comprendre à quoi il est fait référence ici, je vous invite maintenant à vous rendre avec moi en Deutéronome 32, versets 9 à 12. Deutéronome 32, versets 9 à 12, où il est dit, car la portion de l'Éternel, c'est son peuple. Jacob est le lot de son héritage. Il le trouva dans un pays désert, dans une solitude, où il n'y avait que hurlements de désolation. Il l'entoura, il prit soin de lui, il le garda comme la prunelle de son œil. Comme l'aigle qui réchauffe son nid et couvre ses petits, qui étend ses ailes, les prend et les porte sur ses plumes, l'Éternel seul l'a conduit, et il n'y a eu, et je reprends, l'Éternel seul l'a conduit, et il n'y a point eu avec lui de Dieu étranger. Donc, notez qu'il est fait allusion ici à l'Éternel lorsqu'il est allé chercher le peuple d'Israël et qu'il l'a fait sortir du pays d'Égypte. D'accord? Avant de nous focaliser sur la symbolique et de manière à pouvoir comprendre cela de manière euh, cohérente et coordonnée avec le reste du psaume, intéressons-nous à la suite. Lisons à partir du verset 15, Deutéronome 32, versets 15 à 19. Mais Jéchourun, à savoir Israël, s'est engraissé. Il a regimbé. Tu es devenu gras, gros et épais. Il a abandonné le Dieu qu'il a fait et a méprisé le rocher de son salut. Ils ont excité sa jalousie par des dieux étrangers. Ils l'ont irrité par des abominations. Ils ont sacrifié à des idoles qui ne sont point dieux, à des dieux qui ne connaissaient point. Dieu, nouveau venu depuis peu et que vos pères n'ont point redouté. Tu as abandonné le rocher qui t'a engendré et tu as oublié le Dieu qui t'a formé. L'Éternel l'a vu et il a rejeté dans son indignation ses fils et ses filles. Notez que lorsque les enfants d'Israël se sont détournés de Dieu, eh bien à ce moment-là, Dieu leur a retiré sa protection. Et comment se sont-ils retirés de Dieu dans le désert? Par des idoles, par des faux dieux. Ok? Maintenant, rappelez-vous que le verset 4 nous dit qu'il les couvrira de ses plumes et qu'on aura retraite sous ses ailes. Quand on est couvert, on est à l'ombre. D'accord? Qu'est-ce qui faisait de l'ombre? On a vu tout à l'heure, c'est la nuée. Qui y avait-il dans la nuée? L'ange de l'Éternel. Quand on vous parle d'un ange, il y a la notion d'aile qui est rattachée. D'accord? Il y a la notion d'aile qui est rattachée. On a vu qui est cet ange. C'est Jésus-Christ. D'accord? Et lorsqu'il nous est dit qu'ils ont abandonné le rocher, c'est Christ qu'ils ont abandonné en fait. D'accord? Ok. Maintenant, lisons des paroles mêmes
de la bouche même, à partir de la bouche même de Jésus, des lèvres même de Jésus. Ce que nous trouvons en Matthieu 23, versets 34 et 38. Matthieu 23, versets 34 et 38. C'est pourquoi, voici, je vous envoie des prophètes, des sages et des scribes. Vous ferez mourir et vous crucifierez les uns, vous fouetterez dans vos synagogues et vous persécuterez de ville en ville les autres, afin que tout le sang innocent qui a été répandu sur la terre retombe sur vous, depuis le sang d'Abel le juste jusqu'au sang de Zacharie, fils de Barachi, que vous avez tué entre le temple et l'autel. Je vous dis en vérité que toutes ces choses retomberont sur cette génération. Jérusalem, Jérusalem, dit Jésus, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule, ou certaines versions disent comme un oiseau, ok? Rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Voici, votre demeure va devenir déserte. Notez comment les Juifs ont ensuite, à l'époque de Jésus, d'accord, eh bien, ont ensuite rejeté, se sont ensuite soustraits à la protection du Seigneur. Sont sortis de dessous les ailes, les plumes du Seigneur. Eh bien, c'est en rejetant les messages qui leur étaient envoyés. C'est en rejetant les messages qui leur étaient envoyés, et notamment tout du moins ce qui s'est exprimé par les mauvais traitements qu'ils ont réservés aux messagers, en fait, eux-mêmes. Lorsque Dieu, mes amis, prend le soin de nous envoyer message sur message, et que non seulement nous rejetons ces messages, mais aussi ceux qui nous apportent ces messages, et que nous nous en prenons à eux, on est en train de s'éloigner, en fait, de sortir sous la protection de Dieu, en fait. On n'est plus sous les plumes des ailes de l'ange de l'Éternel, de Jésus-Christ. On n'est plus en sécurité. On n'est plus dans une haute retraite. Car c'est la vérité, mes amis. La vérité qui est un bouclier et un écu dans la version Westerval, à savoir la cuirasse. En effet, Marc 13, verset 31 nous dit « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles, dit Jésus, ne passeront point. » Lorsqu'il nous dit qu'il nous protégera, quel que soit ce qui va se passer, mes amis, sa promesse est certaine. Sa promesse est certaine. Il le fera. Mais si nous le rejetons, en rejetant sa parole, il nous faut être sûr aussi que ces paroles aussi vont s'accomplir à notre égard. Malheureusement pour nous. Dieu est fidèle. Et si nous voulons être protégés, il nous faut accepter sa vérité. Il nous faut accepter sa vérité, en fait. Car c'est dans la vérité et pas dans l'erreur. C'est dans la vérité qui émane, que le Très-Haut a proclamé par son ange, par Jésus-Christ, la parole de Dieu, qui est le chemin, la vérité et la vie, que nous sommes protégés par le bouclier, mes amis. En 2 Samuel 22, verset 3, il nous est dit « Ô Dieu, mon rocher, vers qui je me retire, mon bouclier et la force qui me délivre, ma haute retraite et mon asile, mon sauveur, tu me garantis de la violence. » Jésus, lorsqu'il est convenablement accepté comme sauveur, il n'y a qu'une seule manière de l'accepter comme sauveur, mais je dis convenablement parce que on peut se prévaloir
d'avoir pour sauveur Jésus. Alors qu'en fait, il ne nous sauve pas du tout, en fait. Il y en a qui disent, ah, Jésus, c'est mon sauveur. Mais de quoi t'a-t-il sauvé, en fait? Eh bien, voyez-vous, il nous garantit de la violence. Et les versets 1 et 4 du psaume 91 sont véritablement réconfortants euh, pour le peuple de Dieu qui aura à, à faire face au temps de trouble qui est devant nous. Car voyez-vous, il adviendra que on voudra mettre la main sur nous. Il adviendra que l'on voudra mettre la main sur nous. Lisons, avant d'aller plus loin, avant de développer cette pensée-là, le verset 5 du psaume 91. Verset 5. Tu ne craindras pas les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour. De quoi s'agit-il ici, quand on nous parle des terreurs de la nuit? Ok. Psaume 3, versets 6 et 7. Premièrement, Psaume 3, versets 6 et 7. Il est dit, je me couche, je m'endors et je me réveille, car l'Éternel me soutient. Je ne crains point les milliers d'hommes qui se rangent de toutes parts contre moi. Ce verset peut vous paraître assez normal, mais combien sont ceux qui s'endorment le soir pour ensuite se réveiller? Je dis ça parce que il pourrait arriver que on n'arrive pas à s'endormir le soir parce qu'on est inquiet, qu'on n'arrive pas à trouver le sommeil. Ah, j'ai pas fermé l'œil de la nuit, je suis pas arrivé à dormir. Il nous est dit que lorsque l'Éternel nous soutient, on se couche, on s'endort, on dort et après on se réveille. On trouve le sommeil. On n'est pas effrayé de l'adversité, de savoir qu'il y a une armée de personnes qui sont contre nous. Comment, mes amis? Comment arriver au point où on est tranquille, au point où on peut s'endormir tranquillement le soir, avoir une bonne nuit de sommeil et se réveiller le matin et avoir sa journée? Comment? Proverbe 3, versets 21 à 26 nous le dit. Proverbe 3, versets 21 à 26. Proverbe 3, versets 21 à 26. Mon fils, qu'elle ne s'écarte point de devant tes yeux. Garde la sagesse et la prudence, et elles seront la vie de ton âme et un ornement à ton cou. Alors tu marcheras en assurance par ton chemin, et ton pied ne heurtera point. Si tu te couches, tu n'auras point de frayeur, et quand tu seras couché, ton sommeil sera doux. Ne crains point la frayeur soudaine, ni l'attaque des méchants quand elle arrivera, car l'Éternel sera ton espérance, et il gardera ton pied du piège. Voyez-vous, il nous faut garder la parole de Dieu. Il nous faut aimer la parole de Dieu. Les paroles de la sagesse. Jésus-Christ est notre sagesse. Eh bien, gardez les paroles que Dieu nous a envoyées par Jésus. De sorte que, eh bien, nous puissions rester tranquilles, demeurer tranquilles, dormir tranquilles. Car Dieu ne nous a pas promis d'épargner les attaques. Ce fut un temps, je croyais que Dieu allait m'épargner certaines choses. Je me disais, mais pourquoi, Seigneur, ça m'arrive? Pourquoi telle et telle chose m'arrive? Je ne comprends pas. Qu'est-ce que j'ai fait? En fait, le proverbe ne dit pas que ça ne va pas arriver, en fait. Mais il nous dit en fait que on ne craint point la frayeur soudaine ni l'attaque des méchants quand elle arrivera. Ça veut dire que ça va arriver. Mais Dieu nous mettra dans une situation, dans une condition.
On sera spirituellement dans une condition où on ne sera pas en crainte. Car on aura placé son espérance dans l'Éternel. Et là encore, il nous dit qu'il gardera notre pied du piège. Parce que c'est vrai, on se dit, mais quand on voit qu'il y a de l'adversité, et qu'on sait que l'adversité est féroce, on se dit, mais je vais tomber, c'est pas possible, il faut que ça s'arrête. Mais si nous plaçons notre espérance en l'Éternel, si nous plaçons notre espérance en l'Éternel, eh bien à ce moment-là, il ne permettra pas qu'on chute, il ne permettra pas qu'on tombe dans les filets, dans les pièges que nous tendent nos adversaires. Donc, à partir d'aujourd'hui, je ne veux plus me plaindre parce que j'ai de l'adversité. Est-ce que vous pouvez dire amen à ça? Amen. C'est ce que je vous invite à dire. À partir d'aujourd'hui, je ne me plaindrai plus de ce que j'ai d'adversité parce que à partir d'aujourd'hui, je vais placer ma confiance en l'Éternel des armées. C'est lui qui me protège. Il nous a parlé de flèches, des flèches qui volent de jour. Effectivement, cela fait allusion à une munition qui est envoyée sur nous pour nous éliminer. Il faut savoir que dans les temps dans lesquels nous allons, comme nous le dit la prophétie d'Apocalypse 13, eh bien, on voudra mettre à mort le peuple de Dieu. D'accord? Il y aura un décret qui sera promulgué non seulement pour appliquer une loi inique, totalement contraire à la volonté de Dieu, mais aussi pour mettre à mort les récalcitrants. Et on voudra porter atteinte à notre vie physique. Mais voyez-vous, avant que cela n'arrive, il y a d'autres types de flèches qui vont arriver sur nous. Psaume 64, verset 2 à 9 nous en parle. Psaume 64, verset 2 à 9. Ô Dieu, écoute ma voix quand je parle. Garantis ma vie contre l'ennemi qui m'épouvante. Mets-moi à couvert du complot des méchants, du tumulte des ouvriers d'iniquité, qui aiguisent leur langue comme une épée, qui ajustent comme une flèche leurs paroles amères, pour tirer en secret sur l'innocent. Ils tirent soudain contre eux et n'ont point de crainte. Ils s'affermissent dans un mauvais dessein. Ils ne parlent que de cacher des pièges. Ils disent, qui le verra? Ils inventent des fraudes. Nous voilà prêts. Le plan est formé et leurs pensées secrètes. Le cœur de chacun est un abîme. Mais Dieu leur lance une flèche. Soudain, les voilà frappés. Ceux que leur langue attaquait les ont renversés. Tous ceux qui les voient hochent la tête. Voyez-vous, pas besoin d'attendre de voir quelqu'un venir avec un pistolet ou une épée ou je ne sais quelle arme. L'ennemi tâche d'abord de nous abattre. Et c'est principalement le cas, notamment de nos jours. L'ennemi tâche de nous abattre par des paroles, par des gens qui l'inspirent. La Bible nous dit qu'il s'agit d'ouvriers d'iniquité, en fait. D'ouvriers d'iniquité. Des gens qui lancent, qui exercent leur langue dans votre dos pour lâcher des paroles amères contre vous, dans l'espérance de vous faire tomber, en fait. La Bible dit que ces gens-là sont des ouvriers d'iniquité. Et voyez-vous, c'est Dieu qui se chargera d'eux. C'est Dieu qui se chargera de ces personnes-là. Car il nous est dit, voilà, après Dieu leur lance une flèche. Ça veut dire que Dieu va se charger d'eux, en fait.
Quand on lance une flèche, quand on porte la main sur un enfant de Dieu, ou quand on ose délier sa langue pour parler contre un enfant de Dieu, c'est contre l'Éternel qu'on parle. Et c'est lui qui prend l'attaque. Ce n'est pas l'enfant de Dieu qui prend l'attaque en réalité. C'est l'Éternel qui prend l'attaque. Et c'est pour cela que c'est l'Éternel qui va venger ça, en fait. Ce n'est pas à moi de chercher vengeance. Ce n'est pas à moi de chercher à ce que la chose soit rétablie ou la chose s'arrête. Puisque Dieu m'a dit, tu ne craindras point les terreaux de la nuit, ni la flèche qui vole de jour. Il ne dit pas qu'il n'y aura pas de flèches qui vont arriver sur toi. Il ne dit pas qu'on ne va pas parler contre toi. Dieu n'a pas promis ça, mes amis. Soyons clairs. Il n'a pas promis qu'on sera tranquille, sans souci. Il n'a pas promis ce genre de choses-là. Par contre, il a promis qu'on ne craindra pas cela, en fait. À quel moment? Si on a trouvé refuge à l'ombre de ses ailes, si nous sommes placés, nous avons placé notre foi, notre assurance dans l'Éternel des armées, à ce moment-là, son omnipotence est mise à notre bénéfice. Nous pouvons surmonter ça, mes amis. Et je ne sais pas pour vous, mais moi, je veux surmonter ça. Quelles que soient les flèches qu'on lance vers moi, je ne veux pas avoir à craindre ce qui va se passer ou de la finalité, en fait, de ce que les gens veulent faire ou veulent dire. Parce que voyez-vous, si aujourd'hui, en fait, je ne supporte pas, je n'arrive pas à supporter les flèches, les paroles amères, les médisances, les calomnies que l'on dit sur moi, comment je vais faire, en fait, lorsque ce sera, en fait, les autorités elles-mêmes, en fait, qui vont faussement m'accuser de choses? Parce qu'elles auront voulu promouvoir la politique de la papauté. Parce qu'il faut comprendre, il y aura de fausses accusations, mes amis, contre nous. Il y aura de fausses accusations contre nous, tout comme ce fut le cas pour Jésus, en fait. Ce n'est que dès maintenant, en fait. Et c'est pour ça que je bénis le Seigneur, en fait, en réalité, et que c'est ça qui doit être ma réaction. C'est que je dois bénir le Seigneur de ce qu'on parle sur moi, en fait. Et vous devez faire pareil. Parce que c'est une préparation, mes amis. C'est une préparation. Dieu n'a pas promis d'empêcher aux flèches de venir. Par contre, il nous a promis d'être sans crainte. D'être sans crainte. Verset 6. Ni la mortalité qui marche dans les ténèbres, ni la destruction qui ravage en plein midi. Nous avons déjà traité de la mortalité, donc la peste, c'est le même terme qui revient ici. On ne va pas revenir dessus, mais on nous parle de la destruction. De la destruction. Comment cela a-t-il atteint, en fait? A-t-il atteint les enfants d'Israël? Lisons 1 Corinthiens 10, versets 6 et 12, pour voir comment et pourquoi. 1 Corinthiens 6, versets 6 et 12. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous ne désirions point de mauvaises choses comme ils en désirèrent. Ne devenez donc point idolâtres comme quelques-uns d'entre eux, selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour danser. Ne commettons point fornication, comme quelques-uns d'entre eux commirent fornication. Et il y eut 23 000 qui périrent en un même jour. Et ne tentons point le Christ, comme quelques-uns d'entre eux le tentèrent, et ils périrent par les serpents. Et ne murmurez point, comme quelques-uns d'entre eux murmurèrent, et ils périrent par l'exterminateur. Donc là, il y a eu une destruction, en fait. Okay? Verset 11. Or, toutes ces choses leur arrivaient pour servir d'exemple, et elles sont écrites pour nous instruire, nous qui sommes parvenus au dernier temps. C'est pourquoi que celui qui croit être debout prenne garde qu'il ne tombe. Voilà de quoi il est fait mention. Voilà les choses
qui étaient à l'origine, qui ont causé la destruction des enfants d'Israël, d'accord, dans le désert, alors qu'ils étaient en phase d'entrer dans la Canaan terrestre. Et mes amis, la Bible nous dit que c'est la même chose. La même chose pour les enfants d'Israël, d'accord, spirituels, qui sont en phase d'entrer dans la Canaan céleste. L'idolâtrie, l'immoralité, la défiance et le murmure à l'égard de Dieu. Voilà les choses, en fait, qui peuvent amener sur nous la destruction, mes amis. Mais encore une fois, lorsque nous nous plaçons à l'ombre des ailes de l'Éternel, lorsque nous nous appuyons sur Jésus pour dépendre de lui, et non pas pour lutter contre lui, ou nous battre contre lui, comme les enfants d'Israël l'ont fait, ils l'ont tenté, autrement dit, ils l'ont testé. C'est de ça dont il s'agit ici. Ils ont testé le Christ. Eh bien, ils en ont vu les conséquences. Non, celui qui s'appuie sur l'Éternel ne peut pas connaître. En tout cas, je place ça dans une certaine mesure, cette destruction-là. D'accord? Je ne veux pas aller à un extrême, puisque on sait très bien que Dieu a permis que Job puisse être atteint. D'accord? Il y avait des circonstances bien précises. Ok? Donc, je ne veux pas nier cela. D'accord? Mais là, je parle dans une manière générale. Ok? Je parle dans une manière générale. Verset 7. Qu'il en tombe 1000 à ton côté et 10 000 à ta droite, elle n'approchera point de toi. Les enfants d'Israël ont vu que ceux qui les persécutaient, ceux qui en voulaient à leur vie, ils ont vu leur rétribution en fait. Ils ont vu leur rétribution. En effet, en Exode 12, versets 12 et 13, Exode 12, versets 12 et 13, nous lisons, « Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tout premier-né dans le pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux bêtes, et j'exercerai des jugements sur tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel, et le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous, et il n'y aura point parmi vous de plaie de destruction lorsque je frapperai le pays d'Égypte. » D'accord? Et on voit que le sang, en fait, ils avaient placé le sang du Christ. Il n'était pas atteint, mais par contre, les autres étaient atteints. Et le lendemain, ils ont vu, ils ont entendu ce qui s'est passé. Lorsqu'ils ont traversé la mer Rouge, également, ils ont vu après les chars de Pharaon qui ont été engloutis. Ils ont constaté ça. Et encore, je prends encore, etc. de cas. L'Égypte, le monde. Lorsque les gens du monde veulent et voudront s'en prendre aux enfants de Dieu, si les enfants de Dieu sont cachés en Christ, s'ils ont le sang de Jésus qui les a lavés et purifiés de leurs péchés, à ce moment-là, mes amis, il faut se confier en Dieu. Et il nous a dit qu'on verra la rétribution. Mais il n'y a pas que dans le monde, même dans l'Église, mes amis, même dans l'Église. En effet, en Nombre 14, versets 37 et 38, Nombre 14, versets 37 et 38, ces hommes qui avaient décrié le pays moururent frappés d'une plaie devant l'Éternel. Mais Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jéphuné, survécurent d'entre ces hommes qui étaient allés pour explorer le pays. Il y avait 12 espions qui étaient partis explorer le pays. Au retour, il y en a 10 qui ont rendu des faux témoignages. Contre 2 qui ont rendu un bon témoignage, Caleb et Josué. Et à cause de ces 10 individus-là, 10 membres d'église, ce n'étaient pas des Égyptiens, c'était des membres d'église. Parce qu'en Actes, on nous parle de l'assemblée de l'église dans le désert, de l'assemblée, ecclésia, dans le désert. Donc c'était l'église de Dieu, en fait. Il y avait des ouvriers d'iniquité, en fait. Et à cause d'eux,
Le peuple voulait lapider Caleb et Josué. Mais ils sont restés tranquilles. Ils se sont appuyés sur Dieu. Et Dieu est intervenu. Et ils ont vu ces hommes disparaître devant eux. Que ce soit dans le monde, mes amis, ou même dans l'Église. Parce que la Bible nous dit très clairement qu'il y a des faux frères et qu'il y en aura, notamment quand on s'approche vers la fin des temps. Il y aura des faux frères. Quel que soit le danger, il ne touchera pas celui dont la confiance est en Dieu. Dieu aura soin. C'est Dieu qui se chargera de la destinée de ceux qui veulent mettre la main sur les enfants de Dieu. Sous la protection de Dieu, l'enfant de Dieu est en sécurité. Et voilà la conviction, mes amis, qui doit nous donner une foi inébranlable quand vient l'heure du danger. Et quand viendra l'heure du danger suprême. Le dernier verset que nous allons considérer, et nous allons terminer cette présentation, c'est le verset 8. Seulement, tu considéreras de tes yeux et tu verras la punition. Eh bien, dans le pays de Gozen, les enfants d'Israël ont vu les calamités s'abattre sous les Égyptiens. Exode 14, verset 31. Ainsi, Israël vit la grande puissance que l'Éternel avait déployée contre les Égyptiens. Et le peuple craignit l'Éternel, et il crut en l'Éternel et en Moïse, son serviteur. Et je vous renvoie encore à Caleb et Josué, d'accord, auquel je faisais mention tout à l'heure. Qu'est-ce que cela vient? Pourquoi on nous dit cela? C'est quoi l'intérêt de savoir ça, en fait? C'est pour nous confirmer qu'on a à être tranquille, en fait. Si on vous dit, écoute, tu as une masse énorme à déplacer, et tu as le choix. Soit tu prends tes deux petits bras et que tu vas la déplacer tout seul, ou soit tu restes tranquille et tu laisses faire quelqu'un qui a les bras suffisamment épais et suffisamment musclés pour pouvoir déplacer cette grosse masse, en fait. Dis-moi, qu'est-ce que vous allez choisir comme option? La deuxième, n'est-ce pas? Ça vous paraît assez évident, en fait. Eh bien, aujourd'hui, c'est pareil pour nous, en fait. Dieu nous dit de venir à lui, de venir à l'ombre de ses ailes, à l'ombre de sa toute-puissance. Et voyez-vous, il est le Très-Haut, le Tout-Puissant. Nous sommes à l'ombre du Tout-Puissant. Dieu a la puissance d'enlever l'adversité en face de nous. Il a la puissance de faire dévier les flèches. Il a la puissance de faire que les flèches même qui ont été envoyées contre nous se retournent contre les gens qui les ont envoyées contre nous, en fait. Il a la puissance de faire les mauvaises langues tomber dans leur propre piège. Il a toute puissance. Et c'est sur lui qu'il nous faut nous appuyer. Sans nous agiter. On verra le châtiment des méchants, mais on n'y prendra pas part. Et prenons notre texte de conclusion, qui se trouve en Psaume 37, versets 34 à 40. Psaume 37, versets 34 à 40. Attends-toi à l'Éternel et observe sa voie. Il t'élèvera pour posséder la terre. Les méchants seront retranchés à tes yeux. J'ai vu le méchant terrible et s'étendant comme un arbre vigoureux, mais il a passé. Et voici, il n'est plus. Je l'ai cherché, il ne se trouve plus. Observe l'homme intègre et considère l'homme droit,
car il y a un avenir pour l'homme de paix, mais les rebelles sont entièrement détruits. L'avenir des méchants est retranché. La délivrance des justes vient de l'Éternel. Il est leur force au temps de la détresse. L'Éternel les aide et les délivre. Il les délivre des méchants et les sauve parce qu'ils se sont confiés en lui. Voilà l'avenir, mes amis, qu'il y a pour le peuple de Dieu, pour ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Ils se confient en l'Éternel et Dieu les sauve et les délivre. Il les délivre de leurs adversaires. Et rappelons-nous que nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre des esprits mauvais. Parfois, l'attaque semble venir d'un homme. Mais en réalité, notre adversaire n'est pas un homme, mes amis. Car on n'a pas lutté contre la chair et le sang. Mais il s'agit de l'ennemi, en fait. L'ennemi veut nous déstabiliser. Et c'est pour cela que nous devons nous réfugier. Nous devons nous réfugier à l'ombre du Tout-Puissant, sous les ailes de l'ange de l'Éternel, sous les ailes de Jésus-Christ, la vérité, afin qu'il soit notre bouclier et qu'il puisse nous préserver, mais aussi nous protéger et nous délivrer des pièges qui nous sont tendus, nous seront tendus. Ces choses vont arriver. Dieu n'a pas dit que ça ne va pas arriver. Mais par contre, il a une paix pour nous. Il a une paix qu'il désire nous donner. Une tranquillité, une sérénité au sein même de ces adversités. Et moi, en ce matin, je désire cette paix. Je désire être dans cette sérénité. Et c'est la prière que je formule également pour vous. C'est que vous puissiez aspirer à être dans cet état. Et si vous le voulez, mes amis, alors je vous invite à vous rendre dans la retraite secrète du Très-Haut, à vous rendre par la prière, par la foi, et à y demeurer dans la présence de Dieu, dans le sanctuaire, à être en présence de Dieu, en communion avec Dieu, de sorte que vous soyez sous les ailes de son ange, de Jésus-Christ, que Jésus-Christ devienne votre protecteur et que vous ayez cette assurance, car les jours sont mauvais, les signes des temps nous le montrent, et c'est plus que jamais temps, il est plus que jamais temps de trouver un abri sous les ailes de l'Éternel. Il est plus que temps, mes amis, de nous réfugier à l'ombre du Tout-Puissant, à l'ombre du Tout-Puissant, qui, il nous l'a promis, nous accordera la victoire. Il nous accordera la victoire. Alors, plaise à Dieu que nous puissions trouver un abri, un refuge à l'ombre du Tout-Puissant. Que Dieu nous bénisse tous. Amen. Je vous invite à pouvoir vous prosterner avec moi afin que nous puissions clore par la prière. Éternel, notre Dieu, notre Père céleste, quelle douce assurance que tu nous proposes d'avoir. L'assurance d'être à l'abri, l'assurance d'être dans la paix, l'assurance d'être en sécurité à l'ombre de tes ailes. En Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Et tu es le Très-Haut, le Tout-Puissant. Et nous réalisons que si nous sommes à l'ombre de tes ailes, eh bien, toute ta puissance, ton omnipotence est à notre disposition. Alors, veuille, nous t'en supplions,
nous, nous assister, comme tu l'as promis. Tu ne nous as pas promis de nous épargner les difficultés, les persécutions, les attaques, mais tu nous as promis de pouvoir, eh bien, les traverser avec assurance et confiance. Alors, que nous puissions avoir les regards fixés sur toi, car les temps qui sont devant nous ne sont pas des beaux jours, mais nous savons que, eh bien, notre délivrance est assurée si nous nous appuyons sur toi. Alors, bénis chacun d'entre nous et que ton nom soit exalté, car lorsque nous invoquons ton nom, eh bien, nous trouvons là une haute retraite. Alors, que nous puissions prendre plaisir à être en communion avec toi et que nous puissions voir ta gloire, nous puissions te voir à l'œuvre dans notre vie. Bénis chacun d'entre nous, nous t'en prions en Jésus. Amen. Merci d'avoir écouté cette présentation avec intérêt. Pour plus d'informations, consultez notre site internet lereste.org et suivez-nous sur Facebook ainsi que sur YouTube à @lereste. Vous pouvez aussi nous contacter par email à info@lereste.org ou par téléphone au +33 6 12 60 13 69.